Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tag qui a été initié par Red Vixen. Il y a déjà, je pense, 2 semaines, peut-être plus, peut-être moins, mais bon, voilà. Et donc, c'est le tag Un jeu pour. Et vous avez ensuite 12 catégories. Donc, je vais essayer de m'y tenir, de présenter un seul jeu par catégorie. Je crois qu'il y a juste un endroit où j'en propose deux brièvement parce que voilà, je n'arrivais pas à faire mon choix entre les deux. Enfin, j'avais envie quand même de parler de ces deux-là pour des raisons différentes. Voilà, donc je suis désolée, j'ai mis tous mes jeux autour pour pouvoir vous les attraper au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, la première catégorie, c'est un jeu pour ses couleurs. Le jeu pour ses couleurs, ce sera celui-ci. J'en ai déjà parlé, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est le Desert Illumination Tarot de Lindsay D. Williams. Voilà, donc qui arrive dans cette boîte-là. Et en fait, il a des couleurs, mais magnifiques ce jeu. C'est un jeu de US Game Systems. Je l'avais acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Donc, je vous montre. Regardez déjà la couleur de la boîte. Ce sont des couleurs très flashy. Et d'habitude, j'aime plutôt les couleurs un peu douces. Enfin, j'adore le orange quand même. Donc, du coup, c'était difficile de passer à côté de ce jeu. Parce que justement, il y a du orange. J'adore. Donc, je vous montre vite fait, hop, le livret. Bon, le but n'étant pas ici d'en faire une présentation détaillée. Donc, voilà. Et, mais qui est en noir et blanc. C'est un peu dommage juste pour ça. Mais bon, le dos, j'aime beaucoup, hein. Voilà. Qualité bonne, voilà, qualité US Game Systems. Les tranches, j'adore. Et encore, vous les avez peut-être un peu plus foncées. Bon, les tranches sont de la même couleur que le bleu de cette boîte-là, ce bleu vert, voilà, vert d'eau peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc voilà, regardez les couleurs de ce jeu, c'est... je ne sais pas si je suis bien au centre. J'aime beaucoup. On va faire comme ça. Ce sera peut-être mieux pour vous. Bon, je l'ai déjà présenté, hein, donc voilà, je ne m'attarde pas. Mais il a des couleurs, ce jeu, c'est impressionnant. Je ne sais pas si la caméra lui rend bien, ça montre bien ses couleurs. Mais regardez. Puis genre, j'adore le style. Je disais lorsque je l'ai présenté que la seule chose peut-être qui pouvait me déranger un peu, c'était la suite des deniers sur les aliens. Je suis moins fan, mais bon, il n'en reste pas moins que c'est un jeu avec des couleurs magiques. Voilà, magnifique, je voulais dire, mais bon. Elles sont magiques aussi, hein. Donc voilà, le jeu pour ses couleurs, c'est le Desert Illumination Tarot. Je remets au fur et à mesure parce que sinon je sens que je vais vite me laisser envahir. Ensuite, son coffret, alors là je vais peut-être pas être très originale, c'est celui de Chloé Bonfil, le tarot de Chloé Bonfil, le marcheur de papier au pays du tarot. J'ai aussi l'oracle. Et franchement, il faut le dire, c'est avec les éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Et vraiment, elles ont fait un travail phénoménal au niveau de la boîte. Regardez, vous avez ici des petites étoiles un peu holographiques. Bon, voilà. Donc déjà, et puis la qualité aussi est très très bien. J'aurais même pu mettre dans la partie qualité, mais regardez. Un très très beau coffret avec un livret tout en couleur. Pareil, hein, ça fait rêver en fait. Hein. Tu sais, l'univers de Chloé, il est magique. Il est plein de... Il est merveilleux, voilà. Il est plein d'imagination, de rêve. Il y a quelque chose vraiment de particulier dans l'univers de Chloé. Et je trouve qu'à travers ces jeux, elle nous transporte un petit peu dans... je ne sais pas pourquoi j'ai ces deux cartes ici. J'espère que je ne fais pas de bêtises, mais je ne crois pas. Donc là, vous avez des cartes pour vous donner, parce que Chloé a renommé toutes les cartes. Ce qui fait que là, ici, on a justement le nom de... À quoi cela correspond. Voilà. Ouh, j'arrive pas à parler. Par exemple, la roue de fortune, c'est les fragments d'univers.
Le chariot, c'est le conquérant céleste. Le pape, c'est le machiniste. Voilà, vous avez ici les références pour retrouver facilement, faire le rapprochement avec le Rider-Waite-Smith en fait. Et donc, voilà, comment... alors, je vous ai montré le dos, peut-être pas, hein, avec les 4 suites et les arcanes majeures. Les tranches sont dorées, mais... attendez. Doré mat, vous voyez, c'est pas le doré brillant, flashy, la bling bling. Hein. Et voilà, puis, ben, je vous montre rapidement, hein, parce que, pareil, il est quand même connu. Mais voilà, on suit ce petit marcheur de papier qu'on avait déjà connu à travers un oracle. Et là, on est bien content de le retrouver dans un tarot et suivre ces petites aventures. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, le coffret est magnifique. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Hop là. Tout est bien pensé. Voilà. Voilà pour la deuxième catégorie. Pour la troisième catégorie, c'est pour sa taille de carte. Alors bon, les vidéos que j'ai regardées, qui ont fait ce tag, ont quasiment toutes choisi, au niveau de la taille de carte, elles se sont dit des petites cartes. Elles ont choisi en me disant, moi voilà, j'ai choisi ce jeu parce que il avait ces petites cartes, il était très maniable. Et moi en fait, toujours plus, hein, Sabine, j'ai choisi l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi de vous présenter... Attendez, je l'attrape. Hop, faut pas que je le fasse tomber parce que je vous dis pas le bébé. Hein. Le Terra Volatile qui est sorti dernièrement, enfin, il y a quelques mois maintenant, mais en grande carte. Je l'ai déjà dans le format normal, traditionnel. J'avais même acheté le gros livre tout coloré, vraiment, voilà, qui l'accompagnait. Je ne l'ai pas attrapé là. Et donc là, je l'ai pris dans sa version XXL. Donc regardez-moi cette boîte. J'ai même pas assez de place pour tout vous montrer. J'essaie de... Voilà. Donc, hop, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez là, c'est trop joli. Hein. Je vais essayer de me mettre au centre quand même. Voilà. Donc, un petit truc de remerciement. Et donc, alors je vais peut-être pas toutes, je sais pas comment faire en fait, pour pas faire de bêtises, parce qu'elles sont tellement énormes. Attendez, hop là. Oui, on va faire comme ça. Voilà, regardez le bébé. Oh, c'est très très lourd. Voilà, je vous montre comme ça pour que vous puissiez voir l'épaisseur du jeu. Hein. Et je crois qu'il en reste encore à la créatrice. Le dos est comme ceci, j'adore. C'est le même dos que la version traditionnelle. Hein. Donc voilà, j'essaie de ne pas me mettre trop près. Très très bonne qualité, c'est même très épais. Voilà, c'est qualité linen. Et voilà comment, alors en plus, vous avez une suite en plus dans ce jeu. Vous n'avez pas que les coupes, les épées, les deniers et les bâtons, je cherche. Vous avez une suite en plus. Vous avez en plus, pareil, pas mal de cartes en double, si ce n'est parfois en triple. Et je crois même, par exemple, la mort qu'on l'a, je ne sais en combien de fois. Vous voyez, là, par exemple, c'est le fou. Et vous l'avez déjà en 2 versions ici. La version masculine, on va dire, et la version plus féminine. Enfin, féminine. Et je crois même que celle-ci aussi, ça doit être le fou. Il faudrait que je vérifie dans le bouquin, hein, mais bon. Voilà. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore présenté, c'est pour ça qu'il est dans l'ordre. Hein. Mais vous voyez, regardez. Là, c'est le magicien. Alors, vous avez le numéro des cartes inscrit ici. Il faut avoir l'œil juste. Hein. Là encore, c'est le magicien. Hein. Là, vous avez la grande prêtresse. Mais elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. La grande prêtresse, de nouveau. L'impératrice. Là aussi. L'impératrice. J'espère que je ne suis pas trop près, mais bon.
J'ai pas trop de place là pour le coup à cause de ce jeu. Là, vous avez l'empereur. Donc là aussi, j'imagine, oui. Je vois pas très bien en plus dans ma caméra. J'espère que vous n'avez pas non plus la lumière sur les cartes. Le pape, là encore. Alors, je vous en montre juste quelques-unes comme ça au début. Hein. Les amoureux, là aussi, c'est mignon. Le chariot. Alors, je sais plus combien il y a de cartes. Hein. 140 ou je sais plus. 147. Je sais pas, j'ai ce chiffre-là, mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Là, vous avez la justice. Là aussi. L'ermite. Regardez comme elle est belle. Alors, en plus, le créateur les fait à moins 50% parce que déçu par la couleur, visiblement, qu'il juge trop foncé par rapport à ce qu'il avait demandé à la maison d'édition ou à l'imprimeur. Je sais plus. Et donc, du coup, il le fait à moitié prix. Alors que franchement, moi, je ne... Alors, je ne les ai pas encore comparés avec les autres, c'est vrai. Quand je ferai la vidéo de présentation, je ferai la comparaison. On verra bien. Mais là, il n'y a rien qui me dérange en les observant. Là, vous avez la roue de fortune. Ici, vous avez la force. Le pendu. Ah, il y a la lumière, je le vois là. Toujours. Le pendu, oui, le pendu. La mort, donc vous voyez, la mort, il y en a plusieurs. Hein. Là, vous avez la mort. Vous avez encore la mort. Là encore, elle est belle, celle-là. Là aussi. Elles sont tellement épaisses que je crois toujours en avoir deux. Elles sont très, très épaisses. Ensuite, la tempérance. Donc, vous avez vu la mort, il y en avait 3, je crois. Voilà, la tempérance. Bon, on va essayer de passer pour vous montrer juste les arcanes mineurs. Regardez, le 2 de coupe. Là aussi. Et là, vous en avez plusieurs, pareil, puisque vous allez avoir, hop, les 3 possibilités ici. Donc, 2 femmes, 2 hommes, un homme et une femme. Le 3 de coupe. Pareil, hein, vous avez vu en double. Hein. 3 de coupe encore. Je vous dis, c'est une tuerie ce jeu, mais j'ai rarement vu un jeu aussi beau. Le 3 de denier. Non, ça c'est le 2. Là, vous avez le 3. Et là, vous avez le 4. Donc, on n'a qu'un seul 3 de denier. Le 5, pareil, le 4 de denier, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas toutes les cartes en double. Hein. Mais là, par contre, ici, c'est le... J'essaie de voir, je suis désolée. C'est encore le 5 de denier, donc il y a 2 5 de denier. Elles sont trop belles. Et là, on a le 6. Par contre, pareil, il y a 2 6 de denier. Regardez. Je suis trop près, peut-être. Hein. Voilà, donc, vous voyez le style des cartes. Mais franchement, si vous intéresse, allez voir parce que en plus, il est à moitié prix et il est de super bonne qualité. Et enfin, il est magnifique, quoi. Alors, c'est sûr, hein, vous allez me dire, ouais, mais alors des grosses cartes comme ça, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est certain, ça c'est la carte signée. C'est vrai, mais ne serait-ce que pour la collection. Et ce jeu est tellement magnifique que de toute façon, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Et je l'ai vraiment pris pour sa taille de carte ici, du coup, puisque je l'avais déjà dans sa version normale. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Je vais essayer de remettre les cartes avant de vous faire la suite. Ça va être compliqué. Non, je le ferai après. Parce que sinon, ça va être pénible pour vous. Parce que je vais être obligée de les mettre par morceaux. C'est pas une mince affaire, en fait, hein, je vous le dis. Et j'ai repris ce livre-là avec, d'ailleurs. Tant qu'à faire, je vous le montre un petit peu. C'est la Pocket Edition, parce que comme je vous disais, j'ai l'énorme livre, pareil, hein, qui est un véritable pavé, très lourd, avec une couverture rigide, tout coloré. Et en fait, ils ont sorti ce livre-là, maintenant, qui est la version Pocket. Et je trouve que, voilà, c'est peut-être plus pratique à emporter avec soi. Il y a quand même du texte et tout, il y a pas mal de choses. Alors c'est sûr, hein, il n'est pas en couleur, il n'est pas illustré.
Mais bon, voilà, je souhaitais quand même avoir quelque chose un peu plus maniable, manipulable, oui, voilà, maniable, je crois qu'on dit. Voilà, donc je vous le dis, si jamais vous n'étiez pas au courant, qu'il y a aussi ce bouquin maintenant. Et le nom du site, c'est Credo Quia Absurdum. Je ne sais pas si on dit comme ça. Hein. Voilà. Donc, voilà pour la taille des cartes. Ensuite, pour sa douceur. Pour sa douceur, j'ai pris, il est là. Je cherche dans mes jeux, là. Hop là. Oh là là, fou. Faut se contorsionner. Alors, c'est le Linescape Tarot Time Edition. Voilà, c'est... voilà, il est en version limitée. Moi, j'ai le 371e sur 1000. Je l'ai pris, donc c'est un jeu de Destiny, et je l'ai pris sur le site d'Oracle Inzel. J'aime beaucoup, regardez comme c'est beau. Avec voilà, des écritures, des traits holographiques argentés. Voilà, donc, hop, petit ruban, une boîte toute en brillance. Ici, donc, pareil, on vous donne le numéro, une petite carte de présentation, de remerciement. Les tranches sont toujours super bons, hein, les jeux de Destiny au niveau des tranches. Voilà, argenté, holographique, pailleté. Le dos. Voilà, tout est dans... J'ai pris la version argentée. Hein. Vous avez aussi le Linescape version dorée, je crois. Moi, c'est celui-ci mon préféré. Voilà, donc là, vous avez d'abord les cartes supplémentaires. Puisqu'il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, 85 cartes. Voilà, vous avez 7 cartes supplémentaires. Donc au début, on a les cartes supplémentaires. Je ne l'ai pas encore présenté. Et alors j'adore, puisque le principe de ce jeu, c'est que vous avez un paysage derrière. Et après, là, vous avez un dessin argenté. Voilà. J'adore. Argenté holographique. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère. Moi, je le vois. Mais attendez. Ouais, c'est pas évident. Hein. Peut-être que je fasse comme ça. Mais... regardez là, hop. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que oui. Donc ça, c'est les cartes supplémentaires. Et après, on passe aux cartes du tarot, donc avec le fou. J'adore, j'adore. Je trouve qu'il est plein de... Enfin, quand j'entends douceur, je le trouve très doux parce qu'il amène du calme. Le fait qu'il n'y ait pas comme ça enfin, qu'on se retrouve qu'avec des paysages et tout ce qui est, on va dire, signe humain se retrouve juste en petit dessin comme ça qu'on ne voit pas forcément, qui ne nous saute pas aux yeux, hein. Voilà, mais qui néanmoins en plus est agréable à regarder et puis nous fait un petit effet de surprise aussi. Vous voyez là on a les éléments sur le magicien qui sont dessinés en surface. Et moi voilà, je trouve qu'il m'amène beaucoup de sérénité, qu'il est paisible, il est doux, voilà, oui. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Pour moi, c'est un tarot qui est très très doux. Doux par ses couleurs aussi. Hein. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ce sont les amoureux. Elle est magnifique. Le chariot. La force. C'est trop joli aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre comme ça peut-être. Le dessin ici. Donc voilà. Je le passe plus rapidement aussi. Puisque le but ici n'est pas donc faire une présentation détaillée. Mais... voilà. Pour moi, il est très très doux, donc il est dans la catégorie douceur. Il est beau. Mais j'espère que j'étais bien dans le cadre. Moi, je suis là à l'observer comme une égoïste. Je ne regarde même plus si vous pouvez les voir ou pas, les cartes.
Je le trouve magnifique. Voilà, ouais. Il est magnifique, ce jeu. Voilà. Donc, le Landscape Tarot pour sa douceur. Et en plus, il a des cartes supplémentaires. Il a tout pour lui. Voilà, lui aussi. Hop là. Alors ensuite, un jeu pour son originalité. Mince, lequel j'ai mis pour l'originalité? Ah oui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est le Rustic Fortune Tarot de Roxana Paul. Vous avez en édition limitée aussi. Il est limité à 1000 copies. J'ai le 765e. Donc voilà. Il arrive donc, hop, ça c'est pour protéger la boîte. Et puis il arrive dans une boîte métallique. Il faut savoir qu'il y a 120 cartes. Voilà, 120 cartes. J'ai acheté avec, hop, je vous le montre aussi, le bouquin, voilà, qui est une pépite aussi, mais on va la regarder après. Hein. Donc, on regarde rapidement les cartes. Alors, en plus, non seulement il y a une boîte métallique, comme ceci. Voilà. Ah oui, il y avait un petit jeton en cadeau avec. Et il y avait même un dessous de verre, mais là, je ne l'ai pas attrapé. Parce que là, je ne l'ai pas présenté non plus encore sur ma chaîne. Je le ferai après. Donc voilà, boîte métallique. Après, c'est une tug box. Et après, vous avez toutes les cartes dedans. La tug box. Hop là. Voilà. Bon, elle n'est pas colorée, illustrée à l'intérieur. Hein. Et donc, vous avez un petit fascicule avec les mots-clés, juste, hein, essentiellement. C'est pour ça que j'ai pris le livre avec. Et le dos est comme ceci. Voilà. Qualité très très bonne. En général, les jeux de Roxana Paul, c'est le 3e là, et elles sont de très bonne qualité. Et alors j'adore son côté vintage. Ça représente un peu des plaques métalliques. Je sais que mes filles en avaient dans leur chambre quand elles étaient plus jeunes. Et donc regardez, enfin magicien, la grande prêtresse. Alors pareil, je vais les passer rapidement puisque j'en ferai une présentation. Mais voilà, je le trouve super original par ses représentations hiérophantes avec l'élixir du docteur Cannabis. Voilà, ici vous avez les amoureux. Il est très original. C'est pour ça que je l'ai... regardez là, c'est pareil, j'ai l'ermite. Alors bon, il faut après aller lire hein, dans le bouquin pourquoi. Il y en a certaines, on comprend tout de suite. D'autres, on a un peu plus de mal. Comme ici, le pendu avec ce ventilateur. Room ventilation, best offer, donc la meilleure offre. La mort, avec cette guitare, violon, je ne sais pas. Guitare, je dirais, électrique, mais bon. Et la tête de mort dessus. Ici, la tempérance, avec ce poste à essence. Voilà. Le diable avec le restaurant barbecue hot. Le sandwich pour la tour, ou la maison Dieu. Enfin, vous voyez, donc, il est vraiment original. Et puis, j'adore ce côté-là, ici, vieilli, comme si ça avait été rayé. Enfin, bon, tout est réuni, les couleurs, tout me plaît dans ce jeu. Il me fallait absolument ce jeu. C'est vraiment un coup de cœur monumental pour ce jeu. J'adore. Voilà, allez, on va passer un peu plus vite, mais de toute façon, pareil, comme je vous dis, je vous le présenterai un peu mieux. Hein. Mais j'attends de l'étudier. Je l'ai reçu hier. Donc, voilà, je n'ai pas eu le temps de... et vous aurez peut-être la vidéo dans 2 ou 3 jours. Donc, parce que je ne sais pas si je la mettrai tout de suite en ligne, peut-être. Enfin, demain, je pense. Et on est mercredi. Donc, je l'ai reçu mardi. Regardez. Ah oui, vous avez en plus 40 cartes supplémentaires. C'est pour ça qu'il y a 120 cartes. Vous avez 40 cartes supplémentaires d'oracle. Voilà. Enfin,
ou qui vont représenter des pays. Il y a différentes choses. Seul petit bémol, c'est que ces cartes-là n'ont aucune explication dans le livre. Donc, c'est peut-être plus de la... Je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement s'en servir, même en tant qu'oracle. Voilà. Il y a des cartes sur les extraterrestres. Vous voyez, alors ça encore peut-être. Mais bon, il y en a certaines, c'est juste, voilà, pays. Donc voilà, très bonne qualité, très jolie carte, des coloris, mais voilà, superbe. J'adore. Et il est très original. Je vais quand même vous montrer rapidement le livre. Mais très rapidement. Je crois qu'il en reste à Nicolas sur son site. Il le vend seul ou avec le livre. Mais j'adore. Attendez, j'essaie de le remettre dans sa boîte correctement pour ne pas l'abîmer. Hop là. Voilà. Une boîte métallique et tout, hein. C'est super, hein, je trouve. Et donc, le livre, rapidement, qui est tout en couleur. Voilà, en anglais par contre. Et j'adore regardez, les pages, la couleur des pages. Même la texture, elle est super. On croirait avoir du papier vintage entre les mains. Et alors, ce qui est génial, c'est que pour chaque carte, alors que je vous montre, bon, vous avez une introduction, le sommaire. Là, c'est la présentation du livre. Donc, pour mettre votre nom. Pour chaque carte, par exemple, bon, là, elle présente les arcanes majeures. Et on arrive au fou. Et donc, pour le fou, elle met différentes représentations du fou ici. Là aussi, vous voyez. Vous avez l'explication. Vous pouvez prendre des petites notes et tout aussi, écrire des choses, hein, si vous voulez. J'adore, voilà. Il y a vraiment un côté ancien, collage. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. On a l'impression qu'on peut en faire un journal intime ou une sorte de grimoire, voilà. Et donc, le fou, et ce qui est génial ici, c'est qu'elle a mis toutes les cartes de ces jeux. Je pense que ce sont ces jeux. Hein. Je reconnais par exemple là le jeu de la mariée que je vous ai présenté sur la chaîne. Là, vous voyez, vous avez le Vénitian tarot que je n'ai pas pris, mais voilà. Donc ça, je crois que c'est le babylonien. Babylone tarot, babylonien, je ne sais plus. Donc, je pense que ce sont les différents fous de ces jeux. Donc ça, c'est super aussi. Et puis, après, on passe au magicien. Donc, à chaque fois, vous avez 4 pages. C'est-à-dire, hop, page et hop, 2 autres pages pour le magicien avec une page consacrée aux différents magiciens de ces jeux. Voilà. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes, même pour, vous voyez, les arcanes mineures. Mais c'est magnifique, hein. Franchement, un livre sublime. À la fin, oui, ça aussi. Attendez. À la fin, c'est comme un journal, en fait, vous allez voir. Enfin, c'est un journal. Là, vous avez... Hop, attendez, voilà, on est au roi, c'est bon. Et donc, là, vous avez un tirage pour l'interview du jeu en 6 cartes. Et donc, on vous pose la question, carte numéro 1, quelle est sa nature, quelle est votre nature, quelle est votre force, vous voyez. Et vous pouvez écrire et coller une petite carte si vous voulez, voilà. Vous avez le tirage celtique, en croix celtique, des notes, pour pouvoir prendre des notes. Ici, un autre tirage, je pense que c'est le tirage astrologique, hein, puisqu'il y a 12 cartes. Des notes. Le tirage du mois, voilà. Donc janvier, février, et à chaque fois pour tous les domaines, voilà, vous voyez... l'amour, famille, argent, santé, donc bon voilà. Donc vous avez pour tous les mois de l'année, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Des notes encore une fois. Le tirage du jour, voilà, des notes. Tirage en 2 cartes, ici c'est le tirage en 3 cartes. Toujours pareil, vous pouvez promettre des notes, là aussi. La wishlist, en fait. Jeu de tarot wishlist. Et puis, à la fin, vous avez 2 exemplaires de ce jeu, du Fortune rustique.
du Rustic Fortune. Et 2 exemplaires, toutes les petites cartes comme ça que vous pouvez, si vous voulez, ou découper, ou c'est à vous de voir, pour pouvoir coller lorsque vous faites des tirages et les mettre, vous voyez. Donc, vous avez 2 exemplaires. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est vraiment... Donc, voilà, un livre magnifique que je ne regrette pas du tout d'avoir pris avec le jeu. Un jeu superbe aussi. Et c'est donc son originalité. Dans la catégorie son originalité, j'ai oublié de mettre le petit jeton. Sinon, je me connais. Je vais le perdre. Voilà. Ok. On continue. On n'a fait que 5. Hein. On est à 30 minutes. Bon. Un jeu pour sa simplicité. Eh bien là, pour le coup, j'ai fait simple. J'ai pris celui-ci que je vous ai déjà montré il y a quelques temps de ça. Le tarot de Joanne. Je trouve que déjà, il fait de très beaux jeux. À chaque fois, il a fait un Béline. Il a fait un petit Lenormand aussi. La boîte est très jolie avec des dorures. Voilà, vous avez les cartes. Pour sa simplicité, vous allez voir pourquoi. Donc, le dos est comme ceci. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de chichi. Les tranches sont dorées. Il a mis un côté vintage au jeu. Et en même temps, il reste très simple parce que c'est un Rider-Waite-Smith, quoi, tout simplement, qui reprend vraiment les mêmes illustrations, tout en leur donnant un côté plus vintage, enfin un côté, tout en gardant. Il est resté fidèle aux anciennes illustrations, je vais y arriver, tout en lui donnant une petite aire de modernité. Mais on a l'impression quand même ici d'avoir un jeu ancien entre les mains. Et il est simple, je veux dire, parce que dans le sens où il n'en a pas fait des tonnes, quoi. Voilà. Il est resté simple dans la représentation des cartes. Il est resté fidèle à l'original. C'est très très beau. Hein. Elles sont très très belles, ces cartes. Bonne qualité, hein, rien à redire à la qualité. Je pense qu'elles sont peut-être un peu plus larges qu'un tarot classique. Hein. Oui, il me semble. Après, c'est peut-être qu'une impression. Donc, voilà. Et pour moi, c'est... je l'admire pour sa simplicité, ce jeu aussi. Tout en restant, il y a un côté noble, un petit côté classe. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais bon, le but n'étant pas, là encore, de vous montrer toutes les cartes, de faire la présentation du jeu, sinon je ne vous dis pas, hein, si je dois présenter les 12 jeux. Mais j'en ai fait une présentation, il me semble bien. Donc, bon. Mais il est magnifique, ce jeu. Et à chaque fois avec, vous avez... D'ailleurs, je suis étonnée de ne pas l'avoir avec. J'ai peut-être mis... ouais, j'ai dû le mettre dans... Parce que vous avez souvent un pochon avec. Et dans le pochon, vous avez un fascicule avec les mots-clés. Fascicule en dur quand même, hein, pas une simple petite feuille. Voilà. Donc, c'est le tarot de Joanne pour sa simplicité. Ouf, je fais vraiment bien. Ensuite... pour ces messages, un jeu pour ces messages, bon, eh bien, vous l'avez peut-être déjà, je vous l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais pour moi, j'adore ce tarot-là pour ces messages. Il est cash, mais qu'est-ce qui répond bien? Voilà, mais alors, il répond bien, c'est le tarot Villeneuve de François Villeneuve. Je l'ai même acheté en double. Là, c'est le double que j'ai. Parce que l'autre, il est dans un pochon. Comme je l'ai utilisé pas mal, les tranches ont commencé à partir, évidemment. Donc là, je me suis dit, bon. Et puis, je l'ai sorti de sa boîte. Donc là, je voulais quand même vous attraper la boîte. En plus, il y a un livre qui est complet avec. Il faut savoir que François Villeneuve fait des formations que j'ai suivies. 2 formations sur le tarot. Et ça aide bien pour interpréter ces cartes parce que il a sa... Comment vous dire? Je dirais pas qu'il est complètement... Que ses interprétations diffèrent complètement des interprétations qu'on a l'habitude de voir. Mais quand même, pour certaines cartes et tout, c'est un mélange... Enfin, je sais pas comment vous dire... Marseille, Rider-Waite... enfin, je crois que c'est sa vision à lui du tarot.
mais qui n'est pas du tout ridicule ou absurde, enfin, j'allais dire dissonante, parce que on se rend compte que ça répond très très bien. Et ouais, j'aurais tendance souvent, maintenant quand je fais un tirage, donc je connais l'interprétation Rider-Waite classique. Donc vous voyez, hein, je l'ai même pas sorti celui-ci, hein, parce que je voulais le garder intact pour... bon, ça je peux quand même l'enlever, mais pour en avoir un deuxième exemplaire, si l'autre s'abîme un peu trop. Voilà. Mais donc, mais c'est bien, au moins il sera dans l'ordre. Les tranches sont dorées, vous voyez, là elles sont très bien. Moi, les miennes, elles sont plus du tout comme ça. La qualité, bon, est bonne. Mais comme je vous dis, par contre, la dorure part très vite, hein. Mais j'aime bien, parce que ça fait un jeu un peu patiné, un peu abîmé, très rapidement. J'adore le jeu que François Villeneuve utilise, justement, son jeu à lui, quand il fait des tirages, parce que elles sont toutes abîmées, toutes vieillies, et je trouve ça super. Vous voyez, même elles sont collées, là, pour le moment. Il va falloir que je les décolle. Mais bon, je le ferai peut-être pas tout de suite. Je vais pas toutes les décoller, là, devant vous, hein, mais bon, voilà. Donc... les illustrations, c'est pas forcément mon style d'illustration pourtant. Vous voyez, je n'ai pas craqué pour ces illustrations. Hein. Ça, c'est le dos. Il y en a plein qui adorent les illustrations de ce jeu. Moi, c'est pas trop mon style. Et encore que je commence, voilà, du coup, vu que... Mais vraiment, il a une approche du tarot que j'aime beaucoup. Une approche divinatoire. On n'est pas... simplement dans de la guidance avec lui. Et ça fait un peu de bien. Je suis désolée, hein, je sais qu'il y en a beaucoup. Hop, j'essaie de les décoller. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui, oui, pas de divinatoire, pas de divination. Il faut que ce soit de la guidance. Voilà, qu'on ait une approche psychologique. D'ailleurs, sur ça, je ne suis pas tellement d'accord. Pour l'approche psychologique. Je pense qu'il faut laisser aussi les professionnels faire leur travail. Et que parfois, on n'est pas habilité à faire de la psychologie. Il ne faut pas oublier, hein. Selon les personnes, c'est comment vous dire, hein, c'est pas de l'amusement, la psychologie. Il faut faire très attention. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes s'improvisent psychologues. Et on ne l'est pas. Voilà. Si on n'a pas fait les études, on n'est pas psychologue. Évidemment qu'on peut conseiller en douceur, qu'on peut apporter des conseils comme n'importe qui. Et encore que... Comme je vous dis, hein, quand on ne connaît pas les personnes, il faut faire aussi attention à ce qu'on peut dire. On ne connaît pas leur vécu et tout. Et je trouve presque que par moment, pour moi, la divination comme la psychologie peuvent être aussi dangereuses l'une que l'autre. Tout est dans une façon de dire les choses et tout. Je pense qu'on est toutes d'accord, hein, sur ça d'ailleurs, hein, que je ne suis pas en train de dire quelque chose de nouveau, voilà. Et donc voilà, et donc là je suis contente parce que ce jeu, voilà, c'est un jeu, putain, il est tout collé surtout. Oh là là. Pourtant, en plus je l'ai acheté il y a un moment de ça. C'est vrai que comme je vous dis, je ne l'ai pas ouvert parce que je l'ai déjà et que c'était vraiment pour me dire, bah, tiens, je le veux en double parce que l'autre est déjà en train de s'abîmer. Et bon, voilà, je l'aime trop ce jeu pour me faire avoir, dans le sens où si un jour il n'y en a plus de disponibles. Mais j'aurais mieux fait déjà quand même d'aller voir, de les décoller. Ça veut dire que je ne les ai même pas comptés, je n'ai même pas vérifié s'il y avait toutes les cartes. Ça, c'est pas bien, parce que d'habitude, c'est ce que je fais systématiquement. Je reçois un jeu, même si je n'ai pas le temps de le lire, je compte les cartes. Je regarde s'il y a toutes les cartes, en fait. Parce que je sais que ça est déjà arrivé qu'il en manque une. Bon, voilà, enfin, je ne vais pas toutes vous les montrer là encore, hein, mais voilà le style de carte. Mais c'est surtout, en fait, comme je vous dis, pour l'approche de ce jeu du créateur. Le livre, qui est super bien fait. Bon, il faudra que je m'emploie à les décoller. Je vous montre vite fait quelques arcanes mineures qui sont toutes collées, hein, donc du coup, ça va aller très vite. Donc voilà. Je sais, tout à l'heure, je vais les décoller après la vidéo parce que... Et puis voir s'il y a toutes les cartes, même si ça fera un peu tard du coup. Et donc le livre, oui, est tout en couleur et vous avez pour chaque carte, par exemple, le 4 de bâton. Vous avez une phrase, là, le 4 de bâton, l'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille, c'est de Victor Hugo.
C'est votre 4e journée, vous avez probablement trouvé des compagnons de route. Il est désormais temps de consolider les bases et de bâtir votre ouvrage. La signification, le 4 de bâton est la carte de la famille et de la tranquillité par excellence. Elle vient récompenser tous les efforts que vous avez entrepris. C'est une carte très intéressante dans la série des bâtons, car elle vient tempérer la fougue et l'instinct propre à cette suite pour privilégier une forme de bulle, de cocon dans laquelle vous pourrez vous reposer et contempler votre réussite. On parlera dans cette carte de fondation solide, d'amitié forte, et elle servira de base à toute relation sur des fondements sains. Le 4 de bâton dans un tirage, vous allez avoir donc la version sentimentale, professionnelle, état d'esprit. L'alignement vous dit si c'est positif, négatif ou neutre, les mots-clés. Et puis, on vous donne toujours un 4 de bâton célèbre. Ici, par exemple, des 4 de bâton célèbres. La Constitution des États-Unis, le général de Gaulle, tout couple ayant eu des enfants avec difficulté. Alors, bon, j'ai peut-être pas fait le bon choix dans le sens où là, on reste quand même proche de ce que l'on retrouve habituellement. Je sais pas où est-ce que je pourrais... Là, le 4 de coupe, l'amour déçu change tout le sang en un poison cruel. C'est de Françoise de Graffigny. Dans les suites précédentes, j'abordais le principe de quête. Il ne vous a pas échappé que les couples n'opèrent pas nécessairement selon ce schéma. La raison en est simple, il y a toujours une logique en science, en construction de projet, en quête de vérité, mais l'amour est dénué de cette vertu. Illogique, anormal ou étrange sont des adjectifs qui correspondent davantage à l'amour aux yeux du tarot. Alors, signification, vous avez connu l'amour, vous vous êtes engagé, vous tombez face à une terrible désillusion qui vous accable. Le 4 de coupe est l'une des plus grandes cartes de tristesse du tarot. Vous voyez, on n'a pas... C'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith. Hein. Elle touche le cœur, l'âme et les principes même de l'âme humaine. C'est une trahison de la perception de l'humanité, alors elle transforme vous et le reste en un tout innommable. Et d'habitude, on a plutôt le 4 de coupe, une carte où la personne est adossée à un arbre. Il y a 3 coupes devant elle. Alors oui, elle s'ennuie peut-être. Il y a une question d'inertie, de s'ennuyer. On est dans une vie un peu confortable, mais qui manque un peu de peps. Peut-être qu'on ne bouge pas assez. Peut-être qu'on... et on ne voit même pas ce qu'on a autour. On est consacré sur ces 3 coupes avec lesquelles on n'est pas forcément heureux, mais on n'est pas non plus malheureux. Et puis, on ne voit même pas qu'on nous entend une 4e, qu'il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à nous, qu'il y a peut-être aussi une décision à prendre, des choses comme ça. Alors que là, vous voyez, on est vraiment, il nous dit bien, cette carte, c'est l'une des plus grandes cartes de tristesse du tarot. Et donc, en sentimental, c'est déception, trahison, chute dans l'alcool, les drogues ou la dépression, grande peine due à une prise de distance. Professionnel, perte d'emploi du fait d'une faute. Déception de l'entourage, incapacité à tenir la barre. Alignement négatif. L'état d'esprit, les mots-clés. Personne triste, infuyante, en proie aux addictions, influençable et fragile. Les 4 de coupe célèbres, vous avez Gainsbourg en poète maudit, Bernard Tapie à la suite de l'affaire OMVA et Amy Winehouse. Voilà. Donc voilà le style, mais enfin, franchement, ce sont les éditions Exergue là, je vous le conseille à 1000%. Voilà. Bon, le pochon moyen, hein, voilà, bon. De toute façon, moi, il va falloir que je décolle mes cartes. Hein. Vous voyez que c'est utile ces tags, parce qu'on découvre des choses, des fois on se dit, oh mince. Franchement, bon, mais peut-être que je l'avais reçu juste avant d'aller au travail, parce que ça date de quelques mois, hein, en plus. Hein, voilà, mais j'aime beaucoup celui-ci pour ses messages. Voilà. Allez, oups, bam, un coup dans la caméra. Heureusement que ce n'est pas vous, sinon là, je vous assommais. Et en plus, je fais tomber ma feuille. Attendez. Hop là. Alors... Il est temps que je m'arrête, mais il en reste encore. La 8e catégorie, enfin, c'est un jeu pour son dos de cartes. Alors là, j'ai choisi, j'en ai fait la présentation il y a quelques temps de ça. Attendez, hop là. Donc, je me rapproche avec ma chaise parce que... Donc, c'est Quand les femmes avaient des ailes, le titre. Écrit par Angie Selins, dessiné par Jenna Della Grottaglia.
Voilà, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes aussi. Le livre est comme ceci, tout en couleur aussi. Il est magnifique. Hein. Ce jeu est tout simplement magnifique aussi. Et, hop, attendez, je vais réussir à faire des bêtises. Voilà, hop, l'intérieur de la boîte. Je ne sais pas si je vous ai tout montré. Bon, mais le dos, donc là, c'est pour son dos. Donc déjà, les tranches roses. Voilà. Rose-violette, enfin, c'est un fuchsia, je dirais peut-être. Et voilà le dos. Et j'adore ce dos. Voilà. Son dos de... Voilà, le dos de carte. Je l'adore. Je le trouve magnifique. Voilà. Et les cartes sont comme ceci. Bon, je l'ai présenté, donc je ne vais pas non plus, pareil, m'éterniser. Vous allez avoir chaque personnage aura des ailes. Voilà, vous voyez. Hop. J'aime beaucoup. Il est extraordinaire. Voilà le style. Hein. Je ne sais pas si je vous en ai montré assez, mais bon. Voilà, si vous voulez aller voir la présentation, je l'ai faite sur ma chaîne. Vous avez avec un petit pochon en organza rose. Voilà, je vous remontre une dernière fois le dos, puisque c'était la catégorie du dos de carte. Voilà, hop, je le remets comme ceci. Ça, c'est le petit pochon violet, plutôt même peut-être. Voilà, magnifique ce jeu aussi. Hein. Et ce sont les éditions... Est-ce que je les ai, les éditions? Parce que je me demande si ce n'est pas... Non, peut-être pas. Si, c'est US Game Systems. Voilà, US Game Systems. C'est ce que je me doutais un peu de ça. Alors, voilà, hop. Ensuite, pour sa qualité, un jeu pour sa qualité. Lequel j'ai choisi pour la qualité? Ah oui, oui. Alors, j'ai hésité, mais bon. J'aime bien. Hop, je vais vous dire pourquoi. Il y en a pas. C'est pas qu'il y en a deux, hein. C'est le même jeu, mais présenté de façon différente. Mais bon, voilà. Donc, en fait, pour sa qualité, c'est parce que j'ai une préférence pour celui-ci au niveau des illustrations, des cartes, enfin de la présentation. Mais au niveau qualité, quand même, c'est celui-ci parce que c'est une qualité linen. Et on sait quand même que les qualités linen, même si ça ne plaît pas à tout le monde, sont quand même, en général, des cartes qui durent, qui gardent quand même leur qualité. Donc, c'est de Libra Moon. C'est le Serpent and the Peacock Tarot. Voilà. Vous avez 80 cartes et un guidebook. Alors, celle-ci, c'est la version où vous allez avoir les mots-clés sur les cartes. Hop, attendez, j'essaie de tout sortir. Elle glisse énormément d'ailleurs. Très très beau coffret. Hein. J'aurais pu aussi le mettre pour la qualité du coffret. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont argentées, pailletées, holographiques. Et donc, très bonne qualité, souple, parce que c'est du linen, mais de très bonne qualité. Regardez, déjà, les tranches ne se sont pas du tout abîmées. Et donc, voilà. C'est des représentations anciennes, des tableaux qui ont été repris. Voilà, et j'adore. Franchement, moi, ce style-là, de toute façon, il y a un petit côté historique aussi. J'adore. Et dans le bouquin, en fait, j'aimais bien cette version-là, pour tout vous dire, avec les mots-clés en plus. Je trouvais ça super sympa. Je ne sais pas si je suis assez près, parce que je suis là, je vous montre. J'aimais bien cette version-là. Seulement, dans le bouquin, je crois que cette version-là, et que c'est un peu pour ça que j'ai pas fait, ne parlez pas, n'expliquez pas l'origine des illustrations. C'est-à-dire où ça a été pris, qu'est-ce que ça représentait. Et c'est pour ça que j'ai pris l'autre version aussi, qui est une version plus de luxe en plus, hein, qui était d'ailleurs plus chère.
Et voilà. Alors, ils ont sorti de nouveaux jeux, là, pareil, dans le même style. Je crois que je les ai vus sur la chaîne de Saint-Cide, Hugues de Saint-Cide. Et j'adore. J'ai adoré, parce que moi, j'adore ce style, hein, par contre. Mais j'ai hésité, du coup. J'étais là, oh là là. Mais en fait, après, j'ai dit non. Ça reste quand même le même style. Je ne vais pas encore... parce que c'est quand même des jeux très chers. Et je crois même que je ne veux pas dire de bêtises, hein. Des fois, c'est difficile de se rappeler, mais il me semble que j'ai payé des frais de douane. Il me semble, en plus. Bon, faut à confirmer, mais bon, voilà. Et donc, voilà, là, vous aviez le livre. Alors, ce que j'aimais bien dans ce livre, c'est que vous aviez la version renversée. Et dans l'autre, vous ne l'avez pas. Vous voyez, il y a une sorte quand même de complémentarité, hein. Mais vous avez tout ici. J'aime beaucoup, hein, d'ailleurs. Très complet. Enfin, vraiment que je prenne le temps de l'étudier parce que je ne l'ai toujours pas fait. Donc, voilà. Mais voilà. Je suis débordée, j'en peux plus. Si j'avais moins de jeux, vous me direz. Voilà, et donc j'ai pris cette version-là, mais c'est la même chose. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. Le livre, vous voyez, vous allez avoir ici, on vous dit ce que ça représente, en quelle année, est-ce que ça a pris. Vous avez les mots-clés, et après vous avez l'interprétation. Mais vous n'avez pas l'interprétation des cartes renversées. C'est pour ça que je vous dis que ça se complète finalement ici. Par contre, ici, on vous dit d'où vient ce tableau, cette représentation. Voilà. Là, on vous dit que c'est une miniature du roi David avec son harpe, par exemple. Et que ça date 1450-1499. C'est pour ça que je trouvais quand même intéressant d'avoir un petit peu savoir ce que ça représentait. Et puis bon, les cartes ici, donc je vous montre, hein, voilà, la boîte est magnifique aussi. Le dos est très très beau aussi, également. Les tranches là, ici, sont dorées mais mates, voilà. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé le plus. Et là, vous avez, enfin utilisé le plus, pas tant que ça non plus. La qualité, peut-être, vous voyez, est quand même très souple, hein. Alors je pense que l'autre est plus solide, comme c'est une qualité linen. Parce que là, une petite épaisseur en plus n'aurait pas été du luxe. Et donc, voilà, vous avez la même... Alors, pareil, elles sont plus larges, les cartes. Vous n'avez plus le contour blanc, vous n'avez plus les mots-clés. Donc, ça, c'est plutôt agréable aussi, hein. Ah, mais j'adore, hein, franchement. Hop, ça, c'est la présentation, la carte de présentation. Voilà, je trouve que ce jeu est absolument magnifique et de très bonne qualité, mais plutôt dans sa version j'adore. Oh là 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 là. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas vous les remontrer. Et en plus, il y a des cartes qui diffèrent entre les deux versions. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Je crois qu'il y a plus de 78 cartes, il y a d'autres cartes en plus. Voilà. Donc... une très très belle surprise, hein, ce jeu, c'est vraiment une pépite. Et enfin, les cartes, oh, l'intérieur de la boîte. Et un peu serré d'ailleurs, je suis obligée de tapoter pour rentrer mes cartes. Je vais les abîmer, je crois, en faisant ça. Et l'intérieur de la boîte est en velours, vous savez, enfin, texture velours. Donc, classe. Voilà, on dirait une boîte à bijoux presque. Voilà, donc ça, c'est pour sa qualité. On continue. On a 53 minutes. Sabine, dépêche-toi un peu. Alors, il ne reste plus que 3 choses, 3 trucs. Hein, donc, c'est bon, 3 catégories. Alors, pour sa modernité, un jeu pour sa modernité. Ok. C'est cette catégorie-là où j'en ai choisi 2. Parce que... bon, j'ai pensé à celui-là, je vous montre de suite. Alors, c'est le même, là, c'est pas ces deux. Là, c'est qu'un seul jeu, hein, attention. C'est le même, c'est le Millennial Tarot, mais parce que je l'ai en version indie, comme on dit. Auto-édité, voilà, enfin. Et puis, je l'ai après en version mass market, parce qu'il est sorti maintenant en mass market, ce jeu. Donc, peut-être pas faire d'ailleurs, je vais pas vous montrer celui-ci, peut-être, enfin... Parce que ça sert à rien de... Pareil, je ferai une présentation pour comparer les deux, d'ailleurs, au niveau de la qualité et tout. Donc ça, c'est la version auto-éditée qui arrive dans une tuck box. C'est des très très grandes cartes
Vous avez ici une carte de tirage, de proposer avec des tirages, voilà. Ici, un QR code pour le guidebook. C'est un PDF qui est énorme d'ailleurs, enfin qui est très très bien expliqué et que j'avais imprimé. Et je ne sais pas si je l'ai présenté, peut-être, je ne sais plus, je crois pas en fait. Ouais, bon, je ne sais plus. Donc, j'adore parce que je le trouve très très original, très moderne. Voilà, c'est plutôt voilà, sa modernité. Il est très moderne dans la construction, dans la façon dont il a été fait, je trouve. Pour moi, voilà, il y a un côté moderne. Regardez, magicien. À chaque fois, vous avez le nom de la carte et un mot-clé, hein, on va dire, une présentation. Le van life, donc quand on part, qu'on vit dans un van et qu'on part à l'aventure. Les arcanes mineurs ont été renommés. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus de nouvelle carrière. Je ne sais plus qui est qui. Oui, là, vous avez la suite de pensée. Ça, bon, c'est facile, ce sont les épées. Hein. Voilà, la tour, la force. Très, très moderne. Hein, regardez, dans sa... Enfin, le concept est très, très moderne, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Le gourou Instagram. Instagrammeur, quoi. Peut-être que les vibes... Non. Ah, fils, ça doit être les coupes. Voilà. Puis en plus, on a une couleur. Donc, vibes, c'est peut-être les épées. Hein, avec cette couleur rouge comme ça. Est-ce que ce soit les deniers? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les pensées. Je ne me souviens plus, vous voyez. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Ah, mais là, il y a les deniers. Et je suis vraiment bête. Hein. Voilà, il y a le dessin. Vibes, ce sont les bâtons. Ouais, c'est ça. Les bâtons, il est dessiné juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, par exemple, pour les épées, c'est dessiné ici. Et en fait, je l'ai vu grâce aux épées, là. Swag, c'est les épées. Je l'ai vu grâce aux deniers pentacles. Là, regardez. On le voit mieux, c'est vrai. Donc, du coup, voilà. Et est-ce qu'on voit oui, les coupes? Regardez. Voilà. Donc, je trouve que... voilà. Pour moi, ce jeu, il est moderne par sa construction, les titres, hein, vous voyez, Instagram, le van, la vie est dans un van. Je trouve que, voilà, il est moderne pour ça. Le côté moderne. Et en plus, le PDF est super intéressant. Et donc, ils l'ont sorti dernièrement en voilà, un petit coffret. Donc, c'est RP Studio. En mass market, et vous avez là carrément, vous voyez, je vous montre rapidement, hein, hop, le bouquin que vous pouvez enlever, hein, il n'est pas collé, voilà, il y a un système d'accroche, vous pouvez l'enlever, et là vous avez toutes les interprétations, et je me suis dit que je l'ai acheté parce que je me suis dit, c'est quand même mieux d'avoir un livret plus qu'un PDF, feuille volante, gros tas, on ne sait pas le mettre, enfin c'est vraiment pénible pour rechercher après les significations. Donc ça, je trouvais sympa. Et puis, comme j'aime bien en plus le jeu, après vous avez, hop, vous voyez, c'est comme ceci. Vous enlevez les cartes là. Voilà. Et bonne qualité. Le dos, c'est le même. Je vous avais montré le dos pour l'autre, je ne sais même plus. Tranche neutre, comme l'autre. Hein. Attendez. Hop. Ah, c'est pas le même dos. Regardez. Voilà. Ça, c'est la version... Ah, mais si, c'est le même dos, c'est parce que c'est la carte de présentation. Oh là là, je vous jure. Hop, voilà, c'est le même dos. Arrête de dire des bêtises, Sabine. Voilà. Mais par contre, la taille, vous voyez, on a une différence de taille. Voilà. La version auto-éditée est beaucoup plus grande. On a des cartes ici qui sont plus brillantes. Vous voyez? C'est, on dirait, mat lisse peut-être. Alors que là, elles ne sont pas brillantes. Et ce sont des cartes plutôt mat. Donc, je pense que
Pareil, là, elle glisse très bien. Là, vous voyez, je pense que oui, ça accroche un peu plus pour la version mass market. Mais après, bon, voilà, vous avez les mêmes choses. Et très bonne qualité quand même de carte, hein, il n'y a rien à redire. Et puis, il y a le livret avec, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et ça, et en plus, à petit prix, forcément, plus du tout le même prix que l'auto-édité, qui n'était pas donné. Voilà, donc le Millennial Tarot pour sa modernité. Voilà, plus que deux, plus que deux. Ne soufflez pas, je vous entends. Plus que deux. Alors, hop là, je passe ça là. Alors, pour sa lumière, j'ai choisi celui-ci. Voilà, le Wild Reflections. En plus, voilà, avec le mot Reflections, forcément. Et de Wispel, que j'ai présenté tout récemment sur ma chaîne. Mais je le connaissais depuis un petit moment. Hein. Je le voulais depuis un petit moment, mais j'hésitais. Bon. Donc, vous avez un QR code ici. Mais il y a quand même le livret. Et le livret est super bien fait. Hein. C'est ce que j'expliquais sur ma chaîne. Vous avez, vous voyez, tout un côté pour la carte à l'endroit. Tout un côté pour la carte renversée. En plus, il est tout en couleur. J'aime beaucoup la texture des papiers, du papier aussi. Vous avez pas mal de tirages aussi de présenter. Bref, un jeu plutôt très très bien fait et à un prix plus que correct, puisque 30-32 €, je ne sais plus. Vous le trouvez sur Amazon.com. Voilà. Les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Qualité très très bonne, rien à redire. Il y a de plus en plus de très bonne qualité en mass market. Et des fois, franchement, on se demande pourquoi les auto-édités sont aussi chers, sans vouloir. Après, je comprends effectivement, puisque du coup, ils sont faits en un nombre plus restreint. Ils sont édités en un nombre plus restreint et tout, mais bon. Et voilà, donc je le trouve lumineux ce jeu. Très très lumineux, vous voyez, il est... Je sais pas. Voilà, il y a des cartes, elles sont très inspirantes. Et puis, ouais, mais je sais pas. Comme je vous dis, il y a un côté pour moi dans ce jeu. La première fois que je l'ai vu, voilà, je me suis dit, waouh, waouh, regardez. Toutes ces petites, c'est sûrement toutes ces petites, comme ces petits, justement, comme des petites lumières, là, des petits rayons de lumière un peu partout. Qui le rendent comme ça très, très lumineux, je trouve. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussitôt pensé à lui quand j'ai vu le côté lumineux. Je sais pas, je suis assez près. Moi, je vérifie quand même, parce que je crois qu'il y a des moments où je suis là, ça doit pas être très... Je vérifie avant de mettre ma vidéo. Mais franchement, j'ai pas envie de la refaire. Hein. Je suis déjà à 1h02. Vous voyez, même, voilà, là, on est dans les pentacles. Et on a toujours ce petit système-là de petites guirlandes lumineuses. Et je trouve que, voilà, ça lui donne un côté vraiment, oui, très lumineux, pour le coup. Voilà. Hop. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Je n'ai même pas encore fait les photos pour Instagram. Donc, du coup, c'est vrai qu'il est encore dans l'ordre. Je n'ai pas voulu pour le moment le mélanger. Mais bon, voilà. Donc, lui, c'est pour sa lumière. C'est le... Non, je suis en train de faire des bêtises, c'est là. C'est le Wild Reflections de Wispel. Voilà. Et enfin, le dernier pour son étrangeté. Et vous voyez ce que j'ai oublié? Voilà, j'en étais sûre. Ouais. Dans la catégorie sa modernité, où je vous ai montré le Millennial Tarot. Je vous ai dit, ben là, c'est la seule catégorie où il y en a deux. Et en fait, le deuxième, j'ai oublié de vous le montrer, c'est le Alter Tarot. Voilà. Alors, je fais du coup un petit retour en arrière. C'est la 10e catégorie pour sa modernité. Il y avait le Millennial Tarot modernité. Mais j'ai pensé au Alter Tarot qui, pour moi, alors pour une toute autre raison, donc c'est de Yena Soul Shadow,
qui arrive dans une boîte comme ceci, magnifique. Voilà. Voilà. Vous avez des petites cartes avec des mots-clés, tout le tatouin, je ne sais plus comment on dit. Bon. Les tranches sont comme ceci, elles sont belles, elles sont magnifiques. Le dos, j'adore aussi. Il est d'une très très bonne qualité. J'ai failli le mettre aussi dans la catégorie qualité, hein, mais bon. Et pourquoi? Donc j'en ai... J'en ai un deuxième exemplaire parce que ma fille me l'a acheté aussi. Ouais. Non, ça c'était le... Ouais, je sais plus. Bref, donc, c'était pour Affaires sensibles. Donc j'en avais un deuxième exemplaire et que j'ai pu échanger avec Rosabelle parce que ma fille me l'avait acheté aussi de son côté pour me l'offrir. Affaires sensibles, celui-ci. Alors, donc là, vous avez... pourquoi je l'ai mis dans sa modernité, dans la catégorie modernité? Parce que c'est un hybride. Liena l'a expliqué, c'est-à-dire que vous avez les arcanes majeures. Mais au niveau des arcanes mineurs, vous allez avoir un mélange de signification entre la cartomancie, coupe, cœur, pique, trèfle et carreau, et le tarot. Et ça, je trouve ça super. Voilà, c'est un mélange entre les deux. Et du coup, vous allez trouver des significations de cartes parfois différentes du Rider-Waite-Smith au niveau des mineurs. Ensuite, donc ça déjà, ça le rend moderne, je trouve, hein, quand même. Voilà, il y a un côté hybride, côté moderne, hein, comme les voitures hybrides qu'on ne retrouvait pas à l'ancien temps. Et puis, la deuxième raison qui le rend moderne, c'est sa conception, sa méthode, voilà, de conception. Parce que Liena nous a expliqué qu'elle avait sélectionné des cartes postales et qu'après, elle a utilisé aussi l'IA en faisant aussi des arrangements et tout ça. Enfin bon, il y a tout... Elle explique très bien hein, sur sa vidéo de sortie de ce jeu. Donc, je vous renvoie, enfin, je vous invite à aller la voir. Mais du coup, c'est vraiment une conception moderne. Déjà, l'IA, hein, voilà, c'est moderne. Alors, oui, je sais, il y en a qui vont crier au loup. Mais bon, voilà. Pour moi, j'estime qu'on doit respecter ce que chacun fait et ce que chacun décide. Et donc, voilà. Donc, bon, mais bon, on n'en parlera pas parce que c'est trop polémique et ça m'agace. Donc, je n'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de discussion. Mais, donc voilà, ça le rend moderne parce que, bon, ben, l'IA, c'est quelque chose de nos jours, c'est d'actualité, c'est pas quelque chose qu'on avait autrefois, il y a des années de cela, des siècles de cela. Et donc, voilà, et donc je trouve que, voilà, pour ces deux raisons, et son côté hybride, et les méthodes de création, eh bien, c'est un jeu moderne. Alors, je vous montre les cartes, mais je crois que maintenant, tout le monde connaît ce jeu. Hein. Il est tellement beau, tellement beau. De toute façon, je crois, j'ai des jeux, hein, j'en ai. Je le dis souvent, j'en ai énormément de jeux. Mais pour moi, c'est un jeu, ça reste le jeu le plus beau. Voilà, je crois que ouais, c'est mon numéro 1. J'adore, voilà. C'est... je le trouve magnifique, touchant, surprenant. Regardez, moi, c'est voilà, ce genre d'illustration. Je ne peux qu'aimer ça. Donc, regardez, oh là 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 là. Vous avez déjà vu un 2 de coupe plus beau que ça? Et regardez, le 3 de coupe, je crois que c'est une de mes cartes préférées. Et le 4, regardez, non, non, mais c'est pas possible. Comme je vous dis, ce jeu est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Regardez, oh là là, le 2 d'épée. Bon, enfin,
On va pas en parler pendant des heures, hein, bien qu'on le pourrait, un tel jeu, je crois qu'il y en aurait des choses à dire. Mais bon, voilà, donc ça, pour sa modernité, j'avais oublié d'en parler, donc, et je pense que c'est une preuve aussi, ce jeu, qu'on peut faire de très belles choses avec l'IA. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de créations avec l'IA, mais qui sont vite fait, bien fait, et elles se ressemblent un peu toutes, enfin, voilà, pour certains jeux. Mais celui-ci, il ne ressemble à aucun autre, voilà. Donc, bravo Iéna. Voilà, et on passe enfin, donc la 11e catégorie, la lumière, on l'a vu, j'ai parlé de celui-ci. Et la dernière catégorie, la 12e, son étrangeté. J'ai fait une vidéo de présentation que je n'ai pas encore mis en ligne à l'heure où je vous tourne cette vidéo, mais que je vais certainement mettre demain matin en ligne, peut-être avant celle-ci, donc bon. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, sachez que soit la vidéo de sa présentation sera sortie, soit elle sortira très prochainement. Donc voilà, il vaut le coup. Hein, je vous jure, d'ailleurs, j'ai fait plus d'une heure de présentation d'un seul jeu, de ce jeu-là, tellement que c'est une pépite. Donc c'est pour son étrangeté, un jeu pour son étrangeté. Et j'ai choisi celui-ci, le tarot dévoilé. Donc en anglais, Unveiled. Ouais. Tarot, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de Jess Lonergan, et la préface est écrite par Mike Mignola. Donc voilà, c'est un jeu que vous trouvez sur Amazon. Très très beau jeu. Qui, alors vous avez vu, hein, il s'ouvre de cette façon-là, avec l'illustration. Vous avez dedans une autre boîte comme ça ouverte. Voilà, que vous pouvez tirer pour soustraire de la boîte, hein, de la première boîte. Franchement, voilà, très très joli. Hein. Voilà, bon. Je ne m'attarde pas trop, comme je vous dis, parce que j'ai fait une présentation. Donc, voilà, ça ne sert à rien. Et qu'on est déjà à 1h11. Vous avez avec un livret couverture dure, tout en couleur. Voilà. Alors bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est largement suffisant. Les textes sont plutôt très bien écrits. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Et donc, les cartes, le dos. Bon, le dos, c'est ce que je disais à ma vidéo de présentation. Hein, c'est mon seul petit bémol. J'aime moyennement le dos. Je le trouve tellement fade. Bon, même si le principe du cadre a été repris et qu'on voit... C'est comme si derrière le cadre venait nous révéler ce qui se cachait derrière les apparences. Hein, vous voyez, vous avez les arbres et puis finalement, il y a ce cadre qui vient montrer les racines des arbres, ce qui est en dessous du feuillage. Mais bon, voilà, je ne suis pas moyennement fan du dos. Les tranches sont neutres et la qualité est très très bonne. Voilà, et donc, c'est un... Pourquoi son étrangeté? Parce que je crois que il n'y en a pas d'autre comme ce jeu, il n'y en a pas d'autre comme lui, qui propose ce même principe, ce même concept. Et il va mettre en avant certaines choses qu'on ne voit pas forcément dans les cartes d'habitude. Et surtout, il peut même se montrer provocateur. Regardez par exemple ce fou, où c'est un homme politique. Et là, dessus, vous avez un cadre qui reprend, à chaque fois, si vous voulez, le cadre et l'illustration derrière, il y a une continuité entre les deux. Voilà. Vous voyez, le bras du clown se poursuit par le bras de l'homme politicien. Donc, voilà. Et donc là, l'homme politique, et là, vous avez le clown. Donc, il y a un petit côté aussi provocateur, message un petit peu grinçant. Voilà, le magicien. Donc, bon, la grande prêtresse, c'est une rockstar. Hein. Et à chaque fois, vous avez donc ce système de cadre qui vient mélanger aussi parfois du moderne et de l'ancien. Hein, là, j'adore l'empereur. Vous avez la statue de pierre. Et là, la version humaine de la statue de pierre. Est-ce que c'est l'homme qui est devenu tellement rigide qu'on pourrait le comparer à une statue de pierre? Est-ce que dans cette statue de pierre, cette façade, il reste un être humain? Est-ce que vous voyez, vous avez tellement de... Il y a plein de choses que l'on peut... Regardez les amoureux. Les amoureux, vous avez ici donc un couple qui s'enlace derrière. Et là, on voit deux personnes dans un transport en commun, hein, métro peut-être,
dont chacun écoute la musique, donc n'entend pas l'autre, n'écoute pas l'autre aussi, est fermé par rapport à l'extérieur, à ce qui les entoure. Et puis, vous avez un parallèle, lui, il est sur son portable. Voilà, c'est... on peut se dire que finalement, ces deux personnes-là ne sont plus dans la communication. Est-ce qu'elles se connaissent ou est-ce que finalement, les rencontres ne sont pas possibles parce que chacun est dans son monde? Oui, enfin bon, plein de choses de ce jeu, j'adore. Là, vous avez un patient, visiblement, on est dans l'urgence, on voit des soignants, on court. Et ici, dans l'encadrement, la tête du patient est en continuité avec la tête de lion. Et là, la tête de la soignante. Et on voit la personne qu'on voit habituellement dans la représentation traditionnelle du Rider-Waite-Smith, de la carte de la force. Et donc, voilà, enfin, c'est... l'ermite. C'est magnifique, franchement. Bon, je repars pas dans les explications parce que franchement, j'ai pris tellement de temps. Je l'ai faite en plus cet après-midi. C'est pour ça que je ne voulais pas encore poster, mais ou ce matin, je ne sais plus. Là, on est mercredi soir. Mais franchement, là, il y a 2 cartes supplémentaires. Il est étrange, ce jeu. Vraiment étrange. Vous voyez, il a quelque chose, parfois même de dérangeant, d'autres fois de surprenant, comme un déclic. Moi, je l'adore. Hein. Franchement, c'est coup de cœur mais pour ce jeu. C'est impressionnant. Et pourtant, regardez là, le 10 de bâton avec les fourmis. On sait que les fourmis peuvent porter je ne sais plus combien de fois la valeur de leur poids ou de leur taille. Et ça représente bien ici la carte du 10 de bâton qu'on a traditionnelle. Vous avez cet homme qui porte des bâtons comme ça. Et voilà. Et là, on voit des fourmis. Enfin, non, c'est une tuerie. Voilà, je vous le dis. Ce tarot, je ne sais pas si vous le connaissiez ou pas, mais il est absolument fantastique. Les cartes sont en plus de très bonne qualité. Regardez, là aussi, le 3 d'épée. Et là, on voit le 3 d'épée se transforme. Les épées, ça devient des mélangeurs de cocktails ou des pics de cocktails. Et on voit voilà, quelqu'un qui noie son chagrin dans l'alcool. Donc, ouais, il est extraordinaire. Et là, le 8 d'épée, elle se sent comme si elle était une grenouille qu'on était en train de disséquer. Non, mais voilà. Donc, bon, je passe rapidement maintenant. Mais il est étrange, novateur quelque part. Voilà, les illustrations peuvent paraître étranges avec toujours ce cadre-là, mais il est super. Vraiment super ce jeu. Donc, je l'ai mis dans un jeu pour son étrangeté. Voilà, je crois qu'on vient de finir le tag. Et donc, je remercie Red Vixen pour ce tag d'ailleurs, hein, qui était agréable à faire. Et je vous remercie d'être restés jusqu'au bout, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout d'ailleurs, jusque-là. Et puis, j'ai mon chat qui miaule, il veut rentrer. Donc, vous voyez, il a compris que j'allais finir ma vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et puis, je vous fais des bisous et vous souhaite une très belle journée. À bientôt!